Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler du shampoing de la marque Forever. Donc je t'ai déjà fait une vidéo sur le déo de chez Forever et là je vais te parler du shampoing que je teste depuis plus de 1 an, voire même 2 ans. Je ne sais plus exactement combien de temps ça fait, mais ça fait très longtemps. Et en fait, pour avoir testé d'autres shampoings, en fait, avant, je n'utilisais pas des produits naturels, donc comme tout le monde, j'ai utilisé pendant très longtemps des produits conventionnels de supermarché, donc les marques classiques qu'on retrouve dans les commerces classiques, conventionnels. Et en fait, j'ai décidé de passer aux produits naturels parce que je ne voulais plus utiliser de produits chimiques qui défoncent la peau, le corps et la peau et enfin l'organisme. Donc je suis passée au naturel et donc j'ai pu tester de nombreux produits, de nombreux shampoings et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à trouver réellement le shampoing qui me convenait parce que déjà, il faut savoir que quand on passe au naturel, il faut que l'organisme et la peau et le cuir chevelu s'adaptent. Il y a un temps d'adaptation parce qu'on passe de l'un à l'autre. Donc notre organisme est habitué à consommer certains produits. Donc du jour au lendemain, faire des changements, ça a une conséquence. Comme le corps est habitué à certains produits, certains composants, des fois, on peut avoir des mauvaises réactions, mais pas parce que le produit est mauvais, juste parce que, en fin de compte, on a besoin de s'adapter à ce qui est nouveau. Et donc, en fait, j'ai testé donc des shampoings, différents shampoings, et j'ai j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce qui me convenait parce que déjà, même dans les produits bio, des fois ils autorisent des produits qui sont pas spécialement sains parce que c'est mis en petite quantité, donc ils estiment que ça leur pose pas de problème. Et aussi parce que c'est pas parce que c'est bio et que c'est naturel que notre organisme ou notre corps, ou enfin notre peau va supporter. On peut très bien ne pas faire d'allergie à un produit chimique et faire une allergie à un produit naturel parce que c'est comme ça. Par exemple, on peut très bien utiliser une plante ultra naturelle, par exemple l'ortie, et par exemple faire de l'allergie à l'ortie parce que notre organisme ne supporte pas l'ortie. Ça ne veut pas dire que le produit est mauvais et qu'il est toxique, parce que c'est un produit naturel, donc c'est sain, mais notre organisme ne le supporte pas, donc c'est un truc qui ne nous convient pas. Donc du coup j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui me convient à cause de ça, et aussi parce que j'ai une peau ultra sensible. Alors, j'ai tout l'organisme ultra sensible de toute façon, mais j'ai aussi le cuir chevelu qui est extrêmement sensible au point où je pèle du cuir chevelu quand je me brosse les cheveux. J'ai des morceaux de peau qui restent donc au fond de la brosse. Donc voilà, c'est fabuleux, c'est génial. Donc j'ai essayé de trouver une solution à ça parce que c'est pas normal. Et bref, donc pour revenir sur le shampoing, c'est l'un des shampoings que je supporte le mieux depuis que je suis passée au naturel. Euh, j'ai pu voir, comparer un petit peu les ingrédients qu'il y avait dans les autres produits et par rapport à leur efficacité et leur qualité par rapport au prix. En fin de compte, je me suis aperçue de quelque chose, c'est que, alors justement, c'est l'un des bénéfices de ce shampoing. Alors ça, c'est l'ancienne formule que j'utilise depuis plus de 2 ans, comme je disais. Récemment, ils ont fait une nouvelle version où ils ont rajouté du silicone dedans. Et comme moi, en fait, je veux à tout prix éviter d'utiliser des shampoings avec du silicone. Donc, je n'ai pas racheté le produit et je ne sais pas si je le ferai. Peut-être que je le ferai quand même pour tester, pour voir la différence, si ça a une réelle incidence ou pas. Mais ça me dérange fortement qu'un shampoing contienne du silicone parce que pour moi, si le produit est naturel et vraiment efficace, il n'y a pas besoin de produits tels que le silicone dedans.
Je trouve pas ça, je trouve pas ça logique. Après, je suis pas une experte en la chimie des produits, donc certainement que s'ils ont modifié leurs composants Connaissant Forever, parce que c'est une marque que j'utilise depuis quelques années maintenant, Connaissant Forever, je sais qu'ils font au mieux pour adapter les ingrédients, enfin les composants qu'ils mettent dans leurs produits, que ce soit cosmétiques ou compléments alimentaires, etc. Dans le but à ce que ça soit le plus respectueux possible à la fois de l'environnement, mais à la fois aussi pour les gens qui consomment leurs produits. Donc j'imagine s'ils ont rajouté du silicone dans leur nouvelle version de shampoing, c'est qu'il doit y avoir une raison. Mais moi, pour ma part, pour le moment, ça m'embête. Et comme je disais, je ne sais pas si je vais tester le produit. En tout cas, celui-ci, qui n'existe plus du coup. C'est dommage, mais je voulais quand même faire un retour dessus. Parce que c'est vraiment un shampoing que j'adore, justement parce qu'il n'a pas de substances chimiques dedans. En fait, il y a principalement que des produits naturels. Et son gros point fort, comparé aux autres shampoings du commerce, c'est que le premier ingrédient qu'il y a dans le produit, c'est de l'aloe vera. Ce qui est vraiment extrêmement rare puisque la majorité des shampoings qu'on utilise dans le commerce, le premier ingrédient c'est de l'eau, ensuite un tensioactif, un ou plusieurs tensioactifs pour moussant pour se laver les cheveux, donc lavant, et ensuite c'est des actifs pour prendre soin du cheveu ou de la peau. Et donc le gros plus dans ce shampoing, moi c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment le meilleur shampoing sur lequel je suis tombée. C'est justement parce que le premier ingrédient qui s'y trouve dessus, c'est l'aloe vera. Et donc ça veut dire qu'en fin de compte, quand on utilise le shampoing, c'est plus un shampoing soin qu'un shampoing. Ensuite, après, il y a de l'eau quand même, et ensuite on retrouve des tensioactifs pour se laver les cheveux. Mais comme je regardais sur internet, en fait, j'ai cherché et c'est des tensioactifs qui sont quand même respectueux au niveau de la peau et de la sensibilité du cuir chevelu. Et après, on retrouve des plantes, des huiles essentielles, telles que la rose, la jojoba et la lavande. Et ensuite, des conservateurs. Mais bon, ça, il n'y a pas de choix, ils sont obligés de mettre des conservateurs quoi qu'il arrive. Donc du coup je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient changé la composition de ce shampoing. Comme je disais, le gros bénéfice c'est qu'il contient principalement de l'aloe vera. Donc c'est du gel d'aloe vera stabilisé. Donc ça veut dire qu'ils ont fait en sorte que absolument toutes les propriétés de l'aloe vera soient maintenues dans le produit, contrairement aux produits à l'aloe vera qu'on retrouve dans le commerce. C'est pas que le produit n'est pas efficace, c'est que les composants, enfin les bénéfices du produit s'amoindrissent petit à petit puisque le gel n'a pas été stabilisé. Il y a besoin d'une stabilisation du produit, de la plante pour vraiment profiter de ses bienfaits. Ce que j'aime bien aussi dans ce produit, c'est que du coup, en fait, on peut utiliser une très petite quantité. En fait, moi je me lave les cheveux une fois par semaine et ça suffit largement. Donc, ce qui fait que le produit dure ultra longtemps. Personnellement, moi, il me dure des mois et des mois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te retrouve bientôt.